de la République, son Excellence Tiemoko Amélie Kone est en Chine, où il représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. La Chine qui s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement ces 3 prochaines années, a annoncé le président chinois Xi Jinping en ouverture du Forum Chine-Afrique, notant que le vice-président à présent à Beijing a procédé à l'ouverture officielle du Forum économique bilatéral Côte d'Ivoire à Chine et animé une conférence à l'Université de la communication de Chine. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité nationale, aujourd'hui, jeudi 5 septembre, s'ouvre à Abidjan la 10e session extraordinaire des ministres africains de l'environnement en présence du Premier ministre Robert Begré-Mombé. Donc, cette rencontre se tient en prélude à la 16e conférence des parties sur la désertification. Selon des experts du domaine, à chaque année, plus de 4 millions d'hectares de terres productives sont perdus du fait de la désertification, réduisant ainsi la productivité agricole et causant la sous-alimentation. Des sujets qui seront donc au cœur de cette rencontre. Défi du Made in Africa, structuration et consolidation des écosystèmes dans l'affirmation des industries africaines. C'est le thème de la 3e édition de l'Université d'été des petites et moyennes entreprises. Ce rendez-vous se tiendra du 9 au 10 septembre 2024. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Le reportage de Jean-Michel Quadio commenté pour vous par Godefroy Okamba. Défi du Made in Africa, structuration et consolidation des écosystèmes dans l'affirmation des industries africaines. Sujet au cœur de la 3e édition de l'Université d'été des petites et moyennes entreprises. Ce rendez-vous, qui se tiendra au mois de septembre, est une plateforme de rencontre entre start-up et opérateurs économiques. Cette édition se veut également plus inclusive, avec une ouverture accrue à la participation des start-up, des jeunes entrepreneurs, des entreprises en quête de croissance et des très petites entreprises. Notre objectif est de faire de cet événement un véritable catalyseur de succès pour nos PME, start-up, en leur offrant des opportunités uniques de réseautage et d'apprentissage. Grâce à ce type d'événement, nos PME peuvent acquérir les outils nécessaires pour améliorer leurs performances et se préparer à relever les défis de demain. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui témoigne de notre mobilisation collective pour promouvoir le secteur privé et soutenir l'éclosion des PME tout en renforçant leur rôle crucial dans la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Panel, rencontre B2B, espace conseil constituent entre autres les attractions de cette 3e édition. Sont attendus plus de 2000 participants. Et toujours dans l'actualité nationale, cette triste nouvelle qui nous est parvenue, le monde du football ivoirien est en deuil. Sori Diabaté, anciennement vice-président de la Fédération ivoirienne de football et président de la Ligue de football professionnel, est décédé ce jeudi 5 septembre à 2024 à l'âge de 62 ans. Selon les premières informations, l'ancien vice-président de la FIF et proche collaborateur de feu Sidi Diallo est décédé des suites d'une maladie. Ancien président de l'entente sportive de Bingerville, Sori Diabaté était une figure bien connu du football ivoirien et africain. Repos à l'âme du disparu. Et dans l'actualité internationale du côté de la République démocratique du Congo, les premières doses de vaccins contre le Mpox seront livrées à partir de ce jeudi 5 septembre dans le pays. Annonce faite par le directeur général de l'Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Rappelons-le, le Mpox est un virus initialement présent chez l'animal, notamment chez des rongeurs en Afrique et qui circule désormais chez l'être humain. On parle ainsi de zoonose émergente. La maladie causée par ce virus porte le même nom, Mpox, anciennement appelé variole du singe ou monkeypox. Notons également que donc 200 000 doses en 2 lots seront transportées par avion à Kinshasa entre aujourd'hui et demain. Les vaccins seront ensuite répartis entre Goma, Lubumbashi et la capitale congolaise. Nous y reviendrons également assurément dans nos prochaines éditions. Et on termine ce tour à l'information avec cette nouvelle. Avant sa visite en République dominicaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera en Haïti ce jeudi, à Port-au-Prince précisément. Il doit apporter le soutien des États-Unis à la force multinationale censée ramener la sécurité dans ce pays ravagé par la violence des gangs. Mais dans le déploiement et le financement restent limités. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.